ça vous arrive, euh, tu es avec tu es en réunion ou tu es dans une fête, d'accord, plutôt une fête, un événement, et tu trouves quelqu'un, ça fait des mois que tu essaies de l'attraper, actuellement il est dans un cabinet très important, etc. Et la mina Shamaim, il est là, facilement accessible. Il est dans une simcha, dans un événement. Tu vas le voir, tu dis, écoutez, monsieur, je longtemps que j'essaie de vous avoir, je passe par le secrétaire, je passe par le bureau, et là vous êtes là, alors je me permets de... Ouais, mais avec plaisir, comment ça se fait? Ah, bon, ma secrétaire elle a dû mettre égaré le dossier, ou peut-être ma secrétaire, avec tous les dossiers qu'on a vus, elle voit et ils sont tous logés à la même enseigne, donc chacun son... Chacun son... Mais là, comme tu viens le voir directement, il est là, et ben il te prend, il s'occupe de toi, il parle, etc. Il dit, dès demain, tu sais quoi, je prends ton dossier et je m'en occupe, etc. À Kadosh Baruch Hu, c'est un peu ça, entre guillemets, c'est là. Hachem, il est disponible, il est ici. C'est maintenant ou jamais. Après, il faut rentrer dans le protocole normal. Pilote et des pilotes, des tikkunim et des sites. Là, à ce moment-là, dans cette période, c'est une période où il est présent, il attend que ça. Il est ici, il est là. Je suis ici, j'attends. Vas-y, juste parle-moi. Juste parle-moi, juste appelle-moi, juste demande-moi. D'aujourd'hui, de cette semaine. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, Dieu te dit, vas-y, parle-moi. Je veux t'entendre. Dis-moi ce que tu veux, je suis là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis ici. Dire Shou Hashem, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Navi. Ils disent, mais c'est quand que Dieu est proche? Mais Dieu est toujours là. Non, il y a un moment spécial, propice. Propice, Eid Ratson. C'est quand? C'est durant cette période. Et il faut pas, et c'est dommage de louper cette période. T'imagines, on te dit quoi, il était là? Ben ouais, tu avais Joe Biden, il était là. Il était ici, tu aurais pu lui parler, lui demander, voir. Oh, pourquoi je pas loupé ça? Mais non, je devais. Bon, donc, ok, l'analogie était mal faite là. Parce que bon, de toute façon, il aurait oublié après 10 minutes. Vous avez vu la patate qu'il a sortie là? Non. De qui tu parles? Il a dit que les gens qui sont proches, qui habitent dans les États là, qui sont affectés par le Joe Biden, Par le... protéger le mieux du hurricane, de l'ouragan, il faut se vacciner. Il est complètement chier, il est complètement fou. C'est pas vrai ce que tu racontes. Quoi? Il a dit ça? Mais il est sur tous les réseaux sociaux. Non, c'est une blague, peut-être c'est un montage. Non, c'est une blague, c'est un montage. C'est son discours que tu entends savoir. Il est signé. Je sais pas. Il a dit, alors ceux qui habitent le Texas, je ne sais pas, la Floride. Vaccinez-vous, ça va vous aider. Protéger de l'ouragan qui est en train d'arriver, qui est en train d'affecter ces régions-là, la meilleure façon de se protéger, c'est de faire le vaccin. Pas vrai. Oui. Bon, vous voyez comment ils sont complètement bourrage de cerveau, mais on ne sait jamais. Peut-être. Peut-être ça va être. Ouais, en tout cas, pitches. Ouais. Non, c'est colossal. Ah, mais de toute façon. Et moi, quand j'ai vu que Akadosh Baruch Hu et que le monde il est complètement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et tu souris, ma masse, c'est lorsqu'il a été élu. Parce que quand tu as besoin de quelqu'un qui dirige la plus forte, la plus grande puissance au monde, tu as besoin d'une personne qui soit forte dans le sens physiquement, psychologiquement, pas une personne il a fait son bout de chemin déjà. Je veux dire, il n'a pas besoin de. Eh ben voilà, Akadosh Baruch Hu te dit, c'est moi qui dirige le monde, et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme parlant de ça, vous voyez, tout Rosh Hashanah il décide de tout. Rosh Hashanah on décide de tout. Des pays, comme on l'a dit, si on est dans la paix, pas la paix, la guerre, pas la guerre. Regardez, ils ont officialisé l'annexion de trois. Hein? Ok, mais il se reconnaît lui-même. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant comment en 2022, 5783, dans ces temps modernes, il nous a ramené au Moyen-Âge, là. Ouais. Il nous a ramené au Moyen-Âge, pas chou, ça veut dire, et tu te dis chaque fois, mais non, mais on a avancé, on a évolué, mais non, rien d'évolué. Et tu vas voir que, en tout cas, c'est incroyable comment je vous fais les choses. Alors, durant cette période, comme on le dit, c'est le moment ou jamais de faire. Et je fais un mandolin, même pour moi personnellement, combien on arrive à changer nos habitudes? Combien on peut changer nos habitudes? Eh bien, il faut faire un petit peu. Il faut un petit peu se dire quelque chose. Moi, tu sais quoi, je vais essayer de changer. À la maison, je ne sais pas, moi, je reviens du boulot, c'était direct, les pieds sur le canapé télé. Tu sais quoi, je vais me prendre 10 minutes par jour, je vais me faire un peu de télé. 10 minutes par jour, tu fais quelque chose, tu montes à chaîne, tu sais quoi, moi, je veux montrer, je suis là. Et c'est écrit en Shulchan Arour que même, il y a des halachot. Par exemple, qu'on essaye d'être plus rigoureux durant cette période pour prouver à Hachem notre bonne volonté. Par exemple, est-ce que vous savez, d'après la halacha stricte, nous avons le droit de consommer du pain de goy. C'est quoi le pat akoum? J'explique.
savez que d'après la halakha, il faut qu'un plat, pour qu'il soit consommable par un juif, il soit cuisiné par un juif. Oui. Ça s'appelle bichoul Israël. Ou du moins, ou du moins allumé par le feu, pour les Ashkénazes, etc. D'accord? Pour les Sfarades, ça ne marche pas, mais disons qu'il y en a beaucoup qui tiennent dessus. Dans les restaurants, c'est le juif qui allume, après c'est ce qu'il y a, etc. Très bien. Maintenant, pour le pain, il y a une facilité. D'abord, le pain a une facilité, laquelle? C'est que selon le Shulchan Aruch, si le juif il a allumé le feu, ça s'appelle pâte Israël déjà. Ça s'appelle pâte Israël. Ou si le juif il a attisé les flammes, ou il a rajouté des bûches dans le feu, ou il a terminé la cuisson, tu enlèves le pain, tu remets la cuisson. Par exemple, si vous avez quelqu'un invité chez vous, il dit moi je mange que le pain d'Israël. Tu dis mais comment je vais le faire moi le pâte Israël, j'ai pas pâte Israël. Tu vas à Costco, tu sais, tu achètes les baguettes là, les gepeta, les baguettes là, mi-cuit là, tu les prends, tu les mets au four quelques minutes, le bridor là, tu les mets au four. Dès que tu as terminé la cuisson, ça s'appelle pâte Israël. Voilà. Donc tu peux transformer. Exactement, dans le pain. Dans le pain, ça marche comme ça. Donc voilà, tu amènes, tu le tostes le pain comme ça, tu le grilles. Et c'est du pâte Israël, tu as fini la cuisson, c'est à toi. Dans le pain. Maintenant, si dans le cas où je n'ai pas, dans mon rayon, mon voisinage, je n'ai pas de pâte Israël, j'ai pas de boulangerie cachère ou pâte Israël ou des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de manger pâte goy? Eh bien, un aliment cuit par un goy, non, apparemment. Mais pâte goy, c'est moutard. On n'a pas le choix, on peut. Mais il faut vérifier d'abord. Non, je ne parle pas des aliments, des ingrédients, tout ça, c'est sûr. Je parle que tout est nickel et tout ça. Je considère. Mais je parle en termes de cuisson. On sait que la cuisson doit être faite par un juif. Si elle n'est pas faite par un juif, on a le droit de manger le pain. Cher sur le pain, tu as le droit. Oui, mais j'explique. Non. Dans un bled complètement perdu aux États-Unis, je ne pouvais pas. Il m'a dit, va acheter d'un boulanger, parce qu'il faut qu'il n'y a rien dedans. Ça s'appelle. Alors, non, mais toi, quand je suis avec un cachère, il y a deux choses. Cachère, ça veut dire où les ingrédients sont cachers. Non, mais tu sais, quand tu achètes le pain au dog, tout ça, il y a un cachère. Oui, alors ça pas au dog, mais il y en a qui sont cachers et il y en a qui sont cachers pâte Israël. Ah ouais, non, je ne parle pas de pâte Israël. Voilà. Moi, je parle dans le côté pâte Israël. Et même dans ce sens, pâte Israël, il faut que. Eh bien, c'est écrit au Shulchan Aruch que durant cette période de Rosh Hashanah Kippour, abstiens-toi de manger du pâte goy. Ah ouais, donc. Voilà. Durant cette période, le Shulchan Aruch te demande de. Son fils est à l'hôpital. Ah là là, il faut que je les mains. Didier, ouais. Alors, son nom, c'est Youssef Youssef Ben Alex. Ben Yaakov. Ben Yaakov, je crois que je l'ai fois chez les mains. Les attachés. Alors, et donc, durant ces périodes, Shulchan Aruch nous demande de s'abstenir de manger le patakou, même si ça serait permis. Et la question, elle est, attendez, entre nous, dès que Kippour il sort, tu pars acheter ta baguette. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est pas l'hypocrisie? Un petit peu. C'est un petit peu. Est-ce que c'est pas de la comédie là? Parce que tu joues le jeu d'une certaine manière. Un petit peu. Hein? Ah ouais. Alors, comment ça marche cette histoire, comment ça marche? Eh bien, ça, on va en parler Bezrat Hashem Shabbat. Maintenant, avant le Mincha. Alors maintenant, juste une petite chose. Parlons quelques halachot importantes. Il y a les caparotes à faire. Les deux Kippour, donc deux possibilités de faire les caparotes. Avec de l'argent. Ou avec de l'argent. Ou en live. Ou en live, c'est-à-dire avec des poules. Des poulets vivants. Donc les deux sont acceptables. Les deux sont bien. Il y en a qui. Et les chassidim, eux, ils sont makpidin faire avec des poules, etc. Les menagim, les deux sont bons. Il y en a qui ne prennent pas du tout. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire avec les poules. Il y en a qui repoussent le minag. Oui, avec vivant. En tout cas, dans tous les cas, c'est quoi l'idée de la capara? C'est quoi l'idée de la capara? C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'abord? On dit Zé halifati, temurati, kaparati. Donc, ça veut dire c'est ma capara, c'est à la place de moi. Et on dit clairement, ce poulet va aller à la shrita, à l'abattoir, et moi j'irai dans la vie Bezrat Hashem, moi je rentrerai dans la vie et le shalom. Ça veut dire il va. Donc il prend ma place d'une certaine manière. Et le Meiri nous dit un commentaire, Meiri c'est Rabbi Menachem de Perpignan, au Moyen-Âge. Il dit que ça c'est fait simplement pour nous faire rentrer une émotion, faire une prise de conscience, avoir peur, simplement.
Tu sais, quand tu visualises, le rabbin Wana a parlé de ça, ce Motsai Chag à la fin de la folie. Parce que quelqu'un lui a demandé, Stachlir, à quoi ça sert? Franchement, c'est du théâtre. Il a dit, mais lorsqu'on fait quelque chose, on verbalise une chose et on dramatise la chose, eh ben, ça donne un effet bien plus fort. D'accord? C'est comme vous faites poter, c'est-à-dire vous levez la main. Quand tu vas lever la main, il y a de l'argent ici qui va tomber. C'est une image. C'est une image que tu es en train de dire, Hachem, je dépends de toi. Mhm. Je dépends de toi, qu'à remonter cette image-là. Mais c'est plus qu'une image. Il y a aussi, on se dit que Khalifati, Temurati, Kaparati, les initiales, c'est Het, Khalifati, Temurati, Tav, et Kaf, Kaparati. C'est Het, Khatar. Eh bien, c'est un nom d'un malach qui s'occupe de la vie, qui mimouné de la vie, qui s'occupe de la vie. On ne connaît pas ça, enfin, on n'est pas. Mais c'est ça que Ben Ishraï dit. Et vous savez, on retrouve ça où ça? Au théâtre, et yadecha. Regardez les lettres à la fin, c'est les mêmes lettres, khatar. On retrouve cela. Quand on parle de ça, la vie, etc., etc. Et donc, c'est écrit aussi que c'est bien que celui qui fait les caparottes, qu'il fasse lui en premier d'abord. Parce que purifie-toi avant de faire les autres, etc. Et pour l'argent, sinon il y en a qui font avec l'argent, et on donne cet argent à la tzedaka. Voilà, donc c'est une bonne manière D'expier. voilà, c'est pas De l'expiation de demander la pardon. faute. On explique là, mais on dit à quel jour. Et surtout, on visualise que si c'est nous qui aurions dû avoir tout ça, passer par tout ça, parce que ce qu'on a été. Voilà. Et justement, je parlais au Taimidim ce matin, je leur disais, secondaire 1, certainement mignon, j'aurais dit, tu t'imagines, je t'offre une belle voiture, hein, ton rabbi t'offre une belle voiture, et tu lui dis, rabbi, bougez pas, venez sur mon level, hop, il me dit, rabbi, bougez pas, hop, tu m'écrases. On dit, non, rabbi, c'est choquant, hein, c'est de l'ingratitude, c'est écœurant, c'est affreux, c'est horrible. Ben, je dis, voilà, imaginez-vous à quel point on nous donne les yeux. Ces yeux, la vue, la plus belle chose, le plus beau cadeau qu'on a. C'est de voir. Quelqu'un qui l'aurait nous qui est aveugle, qui doit lire en braille, qui a aucun contact visuel avec le monde, les couleurs, les panoramas, tout. Je lui dis, vos beaux visages, on ne pourrait pas les voir. Et Hachem nous donne ces Ferrari, qui s'appellent les yeux. Qu'est-ce qu'on fait avec ces yeux? Qu'est-ce qu'on voit avec ces yeux? Qu'est-ce que vous voyez, Tzadikim? Qu'est-ce qu'on fait avec Internet? Qu'est-ce qu'on fait avec la télévision? Qu'est-ce qu'on fait avec les téléréalités? Les séries où là-bas c'est tort et à travers. Qu'est-ce qu'on fait? Ces beaux yeux que le bon Dieu nous a donnés. Il te demande une chose. Ne vous détournez pas de vos yeux, de votre cœur que je vous ai donné, s'il vous plaît. Je donne une Ferrari. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est le comment il s'appelle? Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'est le Rav du Harizal. Il a écrit un livre qui s'appelle Tomer Devora. Il dit que c'est très intéressant. Nosé à Avon envers le pécha. Akadosh Baruch il lève la faute, il efface les fautes, il lève la faute. C'est quoi il lève la faute? C'est-à-dire que toi, tu as fait une avera, tu as fait une mauvaise action. Tu as créé une réalité. Ta réalité, elle s'appelle un ange destructeur. Il est créé. On a fait une avera, l'ange, il est créé. Cet ange, c'est un ange qui vit, c'est un esprit dans le sens, c'est une vie spirituelle, métaphysique. Il faut bien qu'elle s'alimente. Par quoi? Elle est censée venir voir son géniteur. Tu m'as créé, donne-moi ma vie. Et tu me donnes pas, je te détruis. Je vais te retirer la vie pour moi vivre. Akadosh Baruch Hu dit, vos anges que vous avez créés, c'est moi qui m'en occupe. Moi, je les porte, c'est moi que je leur donne. Parce qu'il vient de voir. Il est responsable. Ça veut dire que même lorsque vous faites, vous êtes là, je moi qui m'en occupe de vous. Même quand tu es en train de faire l'action contre moi, qui te donne cette force? À la seconde, tu es en train de la faire. C'est bon. Si je veux, j'arrête tout. C'est mordre la main de celui qui te nourrit. Exactement. Et ça, à Botaï, c'est ça l'idée de la Teshuva. C'est que lorsque tu prends conscience de ça, je parlais de ça tout à l'heure, je prends conscience de ça, juste qu'on vient de dire là maintenant. Mais tout d'un coup, tu as plein de honte. Tu es rempli de honte et de regret. Tu dis, mais pas possible quand même. Et c'est pour ça que je leur dis dans une des mitzvot de la Teshuva, le Rambam dit la mitzvah, la Teshuva, comment elle fait? Ça se passe par le vidouille, vite vadou et d'acherassou pour se confesser. C'est quoi se confesser? C'est reconnaître, c'est verbaliser. Je leur ai dit, parce que vous savez, pédagogiquement, il faut toujours des images. Je leur ai dit, vous savez ce que c'est les hologrammes? Vous savez, un hologramme, c'est quelque chose.
Tu sais, avec un hologramme, tu viens, tu peux voir des choses qui sont même pas réelles, mais tu tournes et tu tournes autour de cet hologramme et tu vois, et ça l'apparence, et c'est là, et quand tu verbalises un petit peu, tu mets en hologramme ta faute. Tu es en train de voir, tu dis quoi, j'ai fait ça? Et c'est toujours un petit peu, tu extériorises la chose, parce que quand on est soi-même, on a du mal à nous juger, nous-mêmes, parce qu'on trouve toujours une situation atténuante. Mais si c'est une autre personne qui a fait la même action, une autre personne, et donc c'est extérieur à toi, tu vois, tu commences à dire, tu fais, mais ça se fait pas de faire ça. C'est pas correct. Alors lorsque je verbalise, je fais sortir de moi. C'est plus en moi, je le fais sortir. Et voilà. Et là, je prends conscience. Et soit ça fait partie intégrante et basique de la teshuva. La teshuva, il faut qu'il y ait vidouille. Il faut qu'il y ait confession. S'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de teshuva. Ça, Rabotai, il faut qu'on se fasse, avant Kippour, on a une mitzvah Rabotai, chacun pour soi, et Dieu pour tous, de faire le vidouille. Hatati Aviti, comprendre ce que tu dis. C'est pas des mots de passe, là. Le mec qui dit Hatati Aviti, c'est pas ce qu'il dit, il croit que c'est quoi? Rabbi, Hein? ça veut dire que Hatati. ça veut dire que les mots que je prononce forment cet ange. Non, les fautes qu'on Voilà. prononce. Pendant la faute, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Non. Et lorsque je fais le vidouille, le Oui. vidouille, c'est-à-dire que j'exprime mon erreur, j'arrive à comprendre, à visualiser mon erreur, à comprendre, Ah, prendre d'accord. du recul sur l'erreur Ouais. et savoir où est-ce que je dois réparer. Et lorsque tu comprends tout ça, automatiquement, tu fais ce qu'on appelle harata. C'est quoi harata? Le regret. Le regret. Quelqu'un, il n'a pas de regret. Si tu n'as pas de regret, bah, tu ne vas pas changer. C'est le regret qui va te pousser. Je vais te dire, j'ai tellement souffert pour faire tes choses. Hein. Ça m'a pris tellement de temps à changer ce mauvais trait de caractère. Quoi, je vais replonger dans cette addiction. C'est comme quelqu'un qui entre dans la laine où il était dans la drogue. Il sait ce qu'il a passé pour s'en sortir. Il sait ce qu'il a passé. Il sait ce qu'il a passé. Il sait qu'il a perdu sa femme et ses enfants. Il peut plus les voir à cause de ça. Alors allez-nous. Il sait qu'il a perdu sa job. Il sait qu'il a perdu même la relation avec ses parents. Il sait qu'il a perdu. La société ne veut pas de lui. Et aujourd'hui, il est en détox. Il a changé. Il commence à reprendre sa vie et tout. Quelqu'un, il vient lui dire, alors un petit pet. Ça te dit ou pas? Il sait ce que c'est aujourd'hui ce pet. Pour lui, c'est pour reperdre. Il sait ce qu'il a passé. Il sait l'exil qu'il a passé là. Est-ce qu'il est prêt de reprendre ça? C'est ça le Est-ce qu'il est prêt de reprendre ou pas? Alors quand tu sais le regret, c'est pour ça qu'il faut que dans ta teshuva, il y a du regret intense. Pourquoi? Parce que pour pas que tu reprennes, alors il faut qu'il y ait ce regret. C'est pas moi qui le dis, c'est le Sha'arei Teshuva Rabbeinu Yonah qui a écrit un livre que sur la teshuva, basé sur la teshuva. C'est que lorsque tu vas te dire, attends, tout ce que j'ai passé là, pour faire, je fais pour 5 minutes là de plaisir, de Yetzer Hara, ça vaut pas la peine. Mais le Yetzer Hara, au moment de la Avera, il te fait oublier tout ça. Il dit, mon gars, laisse tomber, fais après tu réfléchis. Après tu regrettes. Ouais, exactement. Il fait C'est les deux premières étapes d'alcoolitamie. Ah oui. Accepter, c'est un problème, et ensuite regretter. Ça fait partie, c'est la base de la. Hachem te dit, c'est la psychologie, c'est la Torah. David, ça va, ça fait combien de jours? Lève-toi. Ok, alors ce qui se passe. Je te dis, si quelqu'un a un goy rentré ici au Kiddush qu'on a fait ce samedi. Une bouteille de rhum. Samedi matin. À la rabotaille. Donc, ça, c'est toujours. Et on a une petite rabotaille. Si vous avez l'occasion. Non, mais c'est 9h du matin. Non, ça fait déjà 3-4 heures qu'on est debout. On est déjà chauffé dans le limoud, là. Et c'était. Rabotaille. Comment vous êtes resté? C'était du limoud. C'était du gros limoud. C'était Moussa, la Gemara, c'était incroyable. En tout cas, non, je reviens. Hein. Donc, il faut faire cette introspection à Rabotaille. Hein. Chacun pour soi. Pour avoir un moment avant Kippour. Dans la chambre, au bureau. Réfléchir. Qu'est-ce que tu penses? Ça peut pas être. C'est toi. Mais l'idée, c'est le principe de la teshuva pour l'année. Sans donner de grands noms, là, parce que tout de suite, quand vous mettez des noms, vous mettez des étiquettes. Non, c'est la teshuva. Teshuva. Tu te dis, qu'est-ce que je devrais changer? Qu'est-ce qu'on me reproche d'abord, en tant qu'homme, dans la société? Qu'est-ce que ma femme me reproche? Ça, c'est d'accord? Une ketouba là-bas. Alors, prends un. Ok, de cette ketouba. Et ne cherche pas ce que toi tu reproches à ta femme. Donc ça c'est avodat entre moi et ma société. C'est probablement des traits de caractère. C'est ça la base. Et ça on va parler de ça dans ce Shabbat.
Les Hachem de De notre casser le, ça va, Et de tiens, casser le mauvais Et pattern. pour mettre le caractère, ça c'est C'est une que là, mais catastrophe. c'est du travail. Mais c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Et déjà d'en prendre conscience, c'est déjà gagner la moitié de l'étape. Exactement. Oui, mais prise de conscience, c'est pas suffisant s'il n'y a pas une action. Avec Non. action. Et avec recul. Parce que la majorité des Mais gens il faut- se sentent très bien. Mais il faut, oui, mais il faut. S'il n'y a pas la prise de conscience, Ah, ben alors là, s'il n'y a pas il n'y a rien en fait. S'il n'y a pas vraiment, il n'y a rien du tout qui Mais va se passer. la majorité, Rabbi, la majorité Rabbi. ne Mais reconnaissent tout le monde est, en tout cas. pas. À Botaï, on est tous. Ils comprennent pas. On parle des autres, Rabbi. mais on parle de tout le monde, Bémet. Oui? Juste, nous, on a la conscience parce que on comprend le limoud, on comprend ce qui est dit, et puis on fait le fait. Mais pour un non-religieux, il me dit, écoute Henri, moi je fais ce que je fais, j'ai le jour de Kippour et c'est Mechaper à la colle. C'est-à-dire qu'ils comptent sur le jour de Kippour. Et de tout. C'est-à-dire que nous, bien sûr, on veut faire de plus, ok, parce qu'il y a les 10 jours de Teshuvah. Et lui, il me dit, explique-moi maintenant pourquoi je vais faire ce extra, ok, extra step pour arriver à Yom Kippour et puis on est les mêmes sur la même page, sur la même hauteur et puis Hashem Mechaper al Kulam. c'est sûr, monsieur. Oui, mais alors comme ça, monsieur Oyon, vous entendez? Il y a une mahloquette dans la Gemara Masret Yoma, à savoir, est-ce que Kippour pardonne avec ou sans Teshuvah? Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, il dit Kippour pardonne avec sans Teshuvah même. Etzem Ayomazé, Mechaper. C'est garanti. Ça garantit que la journée même, elle te pardonne. Rachamim ne disent pas du tout. Il faut qu'il y ait une Teshuvah avant. S'il n'y a pas Teshuvah, Il faut qu'il y ait la prise de conscience. s'il n'y a pas Teshuvah, il n'y a pas de. Et Teshuvah, c'est pas prise de conscience, c'est engagement sur le futur. Ah, mais oui, mais Donc, j'ai j'ai dit dit confession. Arrêtez la faute, confession, regret, engagement sur le futur. Et Rambam te dit, lorsqu'arrive la même situation et que tu ne fais pas, ta confession a été acceptée. Elle a été bien impliquée. Et là, qui pour passe, tu es pardonné. Mais s'il n'y a pas de teshuva, et que toi, dans ton fort intérieur, tu vas continuer à manger le jambon, il n'y a pas de teshuva. Tu vas continuer à faire la avérote avec les femmes, alors que c'est interdit. Des femmes qui sont interdites à toi. Tu vas faire des avérotes avec tout et n'importe quoi, voler et arnaquer. Mais l'essentiel, si tu vas acheter la meilleure Neila, le plus cher, l'ouverture du Echal, mon gars, ton kippour, il ne va pas marcher. Ton kippour ne va pas. Non, ce n'est pas une tzedaka. On va la prendre en 2 minutes, tu viens de voler. Au nom d'Allah, tu voles au nom d'Allah. Quelqu'un qui vole Karnek pour donner. Non. Ah, non. Pour, un voleur, il donne, mais on va voir. Non, mais disons que Oui, donc tzedaka, très bien. Donc, bien sûr qu'il faut toujours avoir le kavzirou, ceux qui sont ignorants, etc. Mais on parle d'ignorants. Mais quelqu'un qui n'est pas ignorant, qui ne connaît pas, eh bien, le bon Dieu, qui connaît tout, que pour lui quand même, parce qu'il veut jouer à l'autruche, pour lui c'est sympa, ça ne marche pas comme ça. Mais ça ne marche pas. Comme il y a écrit dans le Passouk, on l'a lu hier, Venake lo inake. Poket avon avot albanim, al shelishim al rebeim, les sonav. Venake lo yenake. Dieu est patient et longanime. Mais il n'est pas mévater. Mais il n'est pas. Il laisse pas passer. Il laisse pas passer. Ça va. Tu sais que c'est interdit, tu le fais. Je ne vais pas laisser passer. Kol Omer et Hachem Vatran, il va trop khayab. Tout celui qui dit que Dieu fait passer les choses, ça va, il fait passer. Et bien, Dieu fera passer sa vie. Pas lui, pas les fautes, mais sa vie, il fera passer. Comment qu'il dit ça, c'est avec moi. Donc Dieu, c'est pas un guignol, Chazé Shalom. Pourquoi il laisse passer les choses? Il sait exactement la virgule. Et la personne qui te dit, moi je suis tranquille, je viens avec ma Mustang me garer en face de la synagogue pour venir après la Neila, et il sait que c'est interdit, et que pour lui, il est conscient, il connaît tout. Et pour lui, ça va, c'est pas grave. Alors, parce que vous asseyez à côté dans la synagogue, ça veut dire que là, vous allez être ensemble? Pas du tout. Sinon, vous enlevez toute la notion du libre arbitre. Sinon, il n'y a plus d'idée de devenir tzaddik ou rachat. Il n'y a plus de Onesh. Un des 13 principes de la foi juive,
c'est qu'il y a mérite pour celui qui fait la Torah et les mitzvot et qu'il y a punition pour celui qui se rebelle contre Hachem. Maintenant, celui qui ne connaît pas et qui est ignorant, qu'est-ce que tu veux de lui? Alors, s'il joue l'ignorant, c'est une chose, ça aussi, on va s'en occuper. Parce que le mec, il sait faire tourner une entreprise de 1000, 2000, 3000 employés. Il n'y a pas de problème. Mais il ne sait pas ouvrir un livre. Ça, il ne veut pas l'ouvrir. Ça, c'est ton problème aussi. Ça, c'est la. Ratati kilo yadati. J'ai fauté parce que je ne savais pas dit Bilal. Mais ton erreur, c'est de ne pas savoir. Bah, apprends. Apprends. Tu as tout pour apprendre. Apprends. C'est pas du licencié ignorer. Ça veut dire que si Hachem il sait que Béhémet, il ne savait pas. Pas, il ne savait pas. Mais si Hachem il sait qu'il ne veut pas savoir, Il n'a jamais eu C'est pas la même l'occasion. chose. qu'il n'a jamais eu l'occasion, c'est une chose. Il n'a jamais fait l'effort. Voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas fait l'effort, qui pouvait apprendre, c'est ton problème, mon gars. C'est ton problème. Parce que ton effort, tu savais la faire pour autre chose. Une fois, personne a rencontré Eliaou-Navi, il lui a dit pourquoi tu ne dis pas la Torah? Il dit mais moi, je ne suis pas intelligent. Moi, je ne sais rien de tout ça, c'est ça que veut dire Hachem. Il dit ah oui, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis pêcheur. Tu es pêcheur? Comment tu fais? Ben, c'est très simple, je plante du lin, je fais, je fais du filet, je fais ci, je fais ça. Waouh, tu es assez tu es assez intelligent pour faire, assez de chokhma pour faire ce genre de choses sophistiquées, arrangées, faire, etc., pour en faire des films magnifiques. Mais toi, tu ne peux pas ouvrir une page et apprendre, aller bête, tu ne peux pas apprendre. Franchement, je crois que Dieu va gober ça. Mais tu peux pas mentir à Kadosh Baruch Hu. Tu peux pas te mentir à toi, ça suffit. Ouvrir YouTube, écouter un phare. C'est pas compliqué. Ouais, aujourd'hui, c'est pas difficile. Non, c'est qu'aujourd'hui, et le pire, si j'étais à l'époque de l'époque, moi j'aurais dit ça à Hachem peut-être. C'est pas Mais aujourd'hui, tu peux plus dire ça. Tu as tout. Tu as même le Zoom. Dis bon, non, je suis là. Tu as tout. Qu'est-ce que tu veux? Et je viens chez toi à la maison. Je rentre chez toi, dans ta salle à manger. Rien que mange, je dors et écoute. C'est vrai. Donc, c'est aujourd'hui encore plus, c'est que technologie. On t'attend. On t'attend. Bon, on parlera, Bezat Hachem, lundi, de toutes les autres mitzvot. La mitzvah de manger, veille de Kippour. Quelles sont les raisons pourquoi il faut manger avant Kippour? C'est mitzvah de la Torah de manger avant Kippour. Pourquoi manger avant Kippour? Mange. Pourquoi manger? Michila, vous permettez un instant? Michila, un instant. Je sais pas. Il y a tellement de rabbins. Mais il y a des petites choses tellement sympas. Magnifique. On va voir ce qu'il y a. Regardez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je connais un cardiologue, je pense. Je ne peux pas donner de nom, vous connaissez. Oui, je dis cardiologue dans ce qui se passe. Alors, Jeune, magnifique. Non. Alors ça, non. vas-y. Aujourd'hui, c'est un type qui a terminé déjà le chasse. Waouh. Et il ne s'arrête pas d'étudier. Et, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Tu peux le voir comme tu veux. Je marchais Rosh Hashanah, quelque part, et je le voyais avec sa Gemara, Sartkol. Voilà, quand même. Sartkol, il ne s'arrête pas d'étudier la Gemara. Et c'est un gars qui est au Hachem, travaille, c'est pas le religieux avec lui. Pas du tout. Pas besoin. Dieu, quand je vous dis du tout, mais c'est sa Torah, c'est ça. On ne dirait pas cardiologue non plus. Hein? Mais on ne dirait pas cardiologue non plus. Et c'est, Frère, en tout cas, et c'est ça, et ça c'est le. Son frère, il a deux frères magnifiques. Non, aussi va au Hachem. Mais de voir ça me donne beaucoup de raison. Je marchais comme ça m'a collé. Parce qu'il faut. Il y en a un autre. Et, J'ai oublié son nom. C'est pas M. Bougani, mais La femme, il a la- pas de nom, chacun avec son Il a hasard. c'était un des fondateurs de Montréal. C'est pas regarde. oui, Le mec, c'est un texte en finance. Super truc, tout ce que tu veux, cadre, tout ce que tu veux, le mec. Eh ben regardez, je vous ai dit à Washington. Les gars avec les hardcore, les gars avec la Gemara, les gars avec les signes, et pèsent 2 milliards, pèsent 3 milliards. C'est impressionnant. Salam alechem. Bonsoir. Ça va, mais tout bien? Vous là-bas à gauche. Regarde là-bas, au Beth Knesset, c'est allumé. Tu veux? Je sais pas, vérifiez. Moi, je veux le voir là-bas. Je vais le voir dans quelques minutes là-bas. Alors, je vous présente Touvia. Touvia, je vous présente. Touvia Pérez, vous connaissez? Oui, bien sûr. Hein? Touvia. C'est un ami. Alors, on se voit tout à l'heure là-bas. Père Patrick. Ouais, Khalifa. Badaï. Je pense que moi, je devrais le voir. Alors, je lui ai dit. Il a, hein. Alors, à Botaï, comme ça, j'étais là-bas, donc je dis à Washington, et tu vois le gars avec l'hardcore, les gars,
il pèse 2 milliards. Des milliards, hein, c'est pas des Wow. et périodes comme ça. Et les gars, gros avocat dans un bureau d'avocat de. Et le gars, mais quoi, pas que la Gemara, là, pour ce qui met tout, mais les. Et les gars, et moi, je vous dis, je vais vous raconter une histoire un peu marrante, et c'est avec lui. Et marrante, c'est incroyable qu'il rentre. J'étais à New York. À New York, on est parti acheter des livres. On a échoué à l'époque dans la en tout cas. Écoutez, on n'avait pas où dormir, nanana, on devait arriver. J'étais Bachour. On a dit, tu sais quoi, il y avait un Stibler. Un Stibler s'appelle Shabbat. Un Stibler, c'est une synagogue, ça s'appelle Shabbat Kodesh. Vous devez connaître. 50 minyanim. 50 Ouais, minyanim. on a dit, tu sais quoi, première fois de ma vie, comme j'ai dit à mon père, je me suis senti, papa, homeless. Homeless, ça veut dire, il n'y avait pas rien. C'était un Sans abri. On était, vous savez, à la guerre comme à la guerre. Où tu vas, tu trouves une synagogue, tu te débrouilles. T'es là-bas à 2h du matin, des chaos, on s'est posé comme ça sur une chaise. Et en tout cas, je passe par toutes les péripéties. Je me suis dit, bon, au moins on a une chaise, on peut se reposer un petit peu. 5h du matin, les lumières, ils s'allument. Comme une mignonne. Je me dis, mais c'est pas possible, 5h du matin, mais ça ne marche pas. Bataille, les gars qui vont travailler à Wall Street, etc. Et bien, comme ils travaillent toute la journée, il n'y a pas le choix. Et ben, ils vont étudier de 5h à 7h du matin. Mais oui. Étudier 5 à 7 et de 7 à 8. Depuis là, ils vont au boulot. Ça fait Ça partie de. Ouais. Moi, j'étais avec Moi, des et gens moi, de Guilde. Et, ouais. Et, Le rythme. C'est le rythme. avec Dafayomi. Et là, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est leur leitmotiv. C'est ça. Leur moto dans la vie, c'est le motoras. Il faut travailler pour vivre. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Il faut amener par là ça. Il n'y a pas le choix. Mais mon moto, c'est ça. C'est ça. Et ça, à Bataille, tout le monde, je dis bien tout le monde, doit être comme ça. Tout le monde doit être comme ça. Ah, mais la Torah, elle n'est pas faite pour tous. Oui, c'est vrai. C'est faux. Torah, elle est faite pour tous. Chacun, mais étudie ce que tu peux étudier. Et étudie ce que tu peux étudier. Et c'est ça, toute cette idée. C'est de savoir. Vous savez, on raconte comme ça, on raconte, après je passe directement au sujet de notre Gemara. On raconte que quand tu vas monter dans le ciel, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Tiens, moi, étudié la Torah. Moi, j'étais dans les boîtes de nuit tous les soirs. Tu as vu beau gosse comment j'étais? Mais dis-moi, moi, je vais être. Et toi, beau gosse? Toi, beau gosse? Toi! Appelle-les Yosef Hatzadik. Un Yosef Hatzadik, il rentre, il se cache. Tellement il est beau, Yosef Hatzadik. Toi, tu étais plus beau gosse que Yosef Hatzadik? Ah, ce Yosef, comment il s'appelle Tzadik? Toute la Torah qu'il a fait, tout, avec tout dans l'Égypte. L'Égypte qu'il était, mais il faut voir. Mais les filles, c'était pas comme ça, c'était comme en masse. Il était roi. Tu sais quoi, le patron? À 30 ans, tu es 33 ans, 30 ans, tu es la plus haute sommité et tu es célibataire. Écrit statut célibataire. Pourquoi c'est le seul Yosef Hatzadik qui a le zéro de s'appeler Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn? Yosef, c'est celui qui est au-dessus de quoi? De l'œil, au-dessus de l'œil. Pourquoi? Parce qu'il dit après, Banot Saada Lelchor, les filles qui marchaient sur la muraille. Yosef Hatzadik, il est dans la Khalediaque présidentielle, décapotable. Le roi, il le nomme vice-roi. Et là, il faut aller sur les Champs-Élysées, comme ça, Champs-Élysées d'Égypte, Alexandrie là-bas, je ne sais. Et toutes les filles, il lui envoie des bijoux, il lui envoie des trucs de loin. Rien que lève les yeux. Playboy comme tu es, ça c'est une chose. Vice-roi, multimillionnaire, tout ce que tu veux. Pas de belle-mère parce qu'on ne sait pas aller où. Bref, tu as tout ce que tu veux. Tu comprends? C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et Yosef Hatzadik l'a pas fait une fois l'œil. Hachem m'a dit, ça, Yosef Hatzadik, c'est au-delà de tous les yeux du monde. Le Haïnara ne pourra pas jamais te toucher. L'œil ne pourra pas te toucher parce qu'on l'a vu, on a étudié un shiur, vous vous rappelez, on a étudié la notion du Haïnara. On avait fait un shiur, je n'avais pas beaucoup développé, j'ai pas le temps, mais on avait parlé de la force de l'œil on avait fait un Shabbat, la force de l'œil sur les réalités. L'œil, ce qu'une personne voit, il te met l'œil sur quoi te mettre l'œil. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça existe cette notion? Attends, voilà, on va voir que c'est intéressant, c'est pas moi qui dis Rav, il dit qu'il est rentré dans le cimetière, il a dit au cimetière, 1% des gens sont morts à cause du mort naturel, morts, et 90% c'est à cause du Haïnara. Vous imaginez? Donc, alors, et ça c'est Yosef Hatzadik. Alors le gars il dit, toi tu étais beau, est-ce que c'est un beau? Voilà, ça c'est un beau. Ok, le gars il dit, mais moi j'étais riche.
Je pouvais pas, je gérais des. Celui-là était pas riche. J'étais riche. Ok, qu'on appelle Rabbi Hazar, je crois Ben Kharsom. Ah, Qui bah, rentre. dis-nous. Rabbi Hazar Ben Kharsom. Hein, on va pas monter à Abraham Avinu. Tu sais quoi, c'est trop loin. Rabbi Hazar Ben Kharsom. Il a reçu en héritage de son père 120 villes. 120 villes. 120 villes, c'est-à-dire, dis-toi, 120 villes. Et 120 navires. Plein. 120 villes, 120 navires. À l'époque, c'était quelque chose comme ça. Bah oui. Tu sais ce que ça veut dire? Et lui, il a pris son baluchon avec farine, eau. Il partait d'un pétaminrach à un pétaminrach pour prendre la Torah. C'est un tana. Pour prendre la Torah. Il a tout là. Complètement ignoré. Ok, tu sais quoi, on ne te demande pas tout abandonner. Mais tu étais aussi riche que lui. Juste dis-moi si tu étais aussi riche à l'époque, son époque. Il n'y avait pas plus riche. Est-ce que tu. Donc, on t'amène tout. Le seul mot que me dit Gad Elmaleh, la volonté. Tu vas étudier la Torah. Si tu prends vraiment la Torah au sérieux, c'est pas une blague pour toi, c'est sérieux la Torah. Pour toi, c'est une science d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Stam. De personnes là qui discutent, excusez-moi, pas immonde, mais c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui est en train d'apprendre sa Torah. Ben, tu fais la plus belle des choses. En parlant de ça, on va étudier ce que la Gemara nous dit ici dans ma Masechet, Berachot, ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Non, c'est un magnifique Gemara. Écoutez ça, ce que Chachamim nous dit ici. Je vous lis ce que la Gemara nous dit. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Vous vous souvenez qu'on avait parlé de Kavod, on a donné Maïm Haronim. Est-ce qu'on donne le Kavod au Maïm Haronim? On avait dit que non, parce que ça voulait dire comme si tu as les mains sales. Nettoie-toi les mains. Tu sais, on a la fin de repas. Est-ce qu'on s'honore pour le Maïm Haronim? On avait vu que non. Par contre, j'avais mis une petite observation. J'avais dit que dans le Maïm Rishonim, oui, il y a le Kavod. Si ton père il vient, ta mère elle vient, et Kavod. Mais dans Maïm Haronim, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Maïm Haronim, c'est comme si tu lui dis au gars, tu as les mains souillées, vas-y, lave-toi les mains. Tu vois, c'est un appel à l'hygiène pressante. C'est-à-dire, vas-y, fais-le. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres raisons. La première raison, c'est par rapport, on va faire la mais c'est vrai qu'il y a d'autres raisons. Bravo. Hazak ou Baruch. La Gemara raconte une chose. Vous vous rappelez de cette histoire? Je vous la rappelle parce que je vous rafraîchis la mémoire. De Ravine qui avait dépassé avec son âne à Baillé. Il a vu qu'il n'a pas honoré. Alors, lorsqu'il arrive au Pétamidrash, là, il honore, il dit Bechavod. Il lui dit avant, j'étais à mètre, avant, j'étais pas à mètre, maintenant, je suis à mètre, tu me laisses passer. Il dit non, moi, j'ai Rabbi Yochanan m'a appris, on est Israël, que on honore qu'en endroit, on doit honorer, ou en endroit, il y a une mezouza. La Gemara demande quoi à la synagogue? Est-ce qu'il y a une mezouza? Il n'y a pas de mezouza à la synagogue. Hein? Alors, non, c'est pas à cause des Sfarim, c'est parce qu'on met mezouza où on dort, où on vit. Et alors, on le met en plus parce qu'on vit ici, on fait des choses, on mange, on fait des trucs, au-delà de la synagogue même. D'accord? Mais ça serait. Mais la Gemara, voilà. La Gemara de répondre. Non, à l'entrée, on aurait pu mettre une mezouza. Là, on ne met pas parce que c'est une synagogue, mais l'entrée est grande, dans le sens où on aurait dû mettre une mezouza. Ça veut dire que, par exemple, à un endroit, il n'y a pas de kavod, aux toilettes. Ça dirait Bechavod au pissoir. D'accord? C'est pas l'endroit où on va se dire Bechavod. Ok? Alors, ça, on avait étudié ça, c'est là qu'on s'était arrêté. Sur ça, on est va rabotaille. Et là, ça va être génial ce que la Gemara dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Allez, super, bon limoud. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rav Yuda Béré Rav Shmuel Barshilat, Mishme des Rav. Rav Yuda, fils de Rav Shmuel Barshilat, dit au nom de Rav, qu'est-ce qu'il dit? En amesubim rechaim les cholklum atcheiton abotzea. Les convives, donc on est là, moi je fais moti, ça peut être Shabbat ou pas Shabbat. Hein. Faut pas toujours, quand on parle de moti, tout de suite ce qui vient dans notre image, nous c'est le Shabbat. Parce que quand en semaine tu as le temps de faire le moti et tout cela, guys. Chacun mange, c'est assez rapide et tout, à moins que tu sois déjà, que tu vas en amoureux avec ta femme, alors là, tu vas faire tout ça, mais le temps, les enfants au lit, les trucs, en tout cas. La Gemara dit comme ça, les convives n'ont pas le droit de manger quoi que ce soit, jusqu'à que celui qui a rompu le pain, qui a fait la bêtise à la pâte, il a d'abord goûté. La nourriture dans les plats. Donc ça veut dire qu'on parle vraiment, de bienséance. On parle de bienséance. On parle de politesse. Je ne tire pas avant. Avant qu'il te dise. C'est ça qui se fait. On te dit, Bechavot, serre-toi. Allez, servez-vous. Moi, elle va dire, je vous lis. Yativ Rav Safra de Kamar, l'it'am itma. Les convives n'ont pas le droit de goûter quoi que ce soit. Il a bien dit de goûter. La Gemara va dire, qu'est-ce que c'est la différence de dire goûter ou de manger? Là, parce qu'il avait dit, les convives n'ont pas le droit de manger quoi que ce soit, et lui il rajoute, non, de goûter. Ça veut dire même. C'est la même chose. Non, pas du tout. Mais kiff. Manger, tu te rassasies. Non, mais goûter, tu mets dans la bouche. Mais manger, c'est quand tu goûtes, c'est aussi que tu manges, non? D'accord, ok. Alors c'est vrai, vous dites ça. Alors réponse, comment elle dit kiff. Ah, ok. Enfin, c'est la même chose. Tu as mis quelque chose dans la bouche. Bah, tu manges.
Alors pourquoi tu viens me dire non, il faut dire. Réponse d'Agma, j'adore ça. Chez Haya Vadam, Lomar Bilshon Rabo. Afsafra, il a rectifié la citation. Pourquoi? Parce qu'un homme doit s'exprimer dans les mêmes termes précis utilisés par son maître. Notre maître, c'est comme ça qu'il avait dit dans ses mots. C'est la même chose. On répète la même chose. Ça, Rabotai, c'est dans la transmission. Surtout que c'est la transmission orale. T'imagines, toi, tu changes un mot. Lui, il vient, tu lui dis, il change un autre mot sur le mot que tu as changé. Téléphone arabe. Le gars qui est dans quelques générations, lui, il a autre chose. Il dit non, ce qui est interdit, c'est que les gaufrettes, je crois. Et l'autre, il va te dire, tu sais, il va raconter. Non, sois le plus précis possible. Pour garder La leçon du rave. Et au moins, on garde l'authenticité et l'émettre. Incroyable. Voilà. Maintenant, Tanoura Banan. Nous, ça, je vous enseigne dans une braïta. Shnaim Amtinim Zela Zebakara Yardou Khamim. Deux personnes mangent en même temps dans une assiette. C'est intéressant. Donc, ça, à l'époque, on mangeait comme ça, dans une assiette en même temps. Comme au tagine et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Intéressant. Mamtinim Zelazé. Et bien, l'un doit attendre l'autre avant de manger de l'assiette. L'autre, il s'est arrêté, tu t'arrêtes. Pour ne pas que toi, tu manges que Parce que l'autre, il va voir que je mange, et ben, j'ai tout fait, il va vouloir manger, ou je ne sais. Incroyable. Incroyable. Il t'apprend vraiment les savoirs. ouais, le savoir-vivre. Mais quand ils sont trois, alors quoi, toi, tu t'arrêtes, nous deux, on va s'arrêter pour toi. Non, ça se fait là pour y aller. Alors, C'est one-one, je vous dis. Parce qu'il y a le cas où il reste un morceau seulement. Il y a le cas. Comment la halachot bien décrit? Dans le sens du début du mot. Il y a le cas où il ne reste qu'un seul morceau de quelque chose qu'on est en train de manger et il vaut mieux ne pas essayer de manger le dernier morceau avant son Après, copain. ça, c'est chacun ça. C'est comme vous connaissez la blague. Vous connaissez la blague. C'est. L'autre, il reçoit Ishaq et Yaakov, ils sont au restaurant et ils commandent la boulette. Alors, ils ont eu deux boulettes, une grosse, une petite. Qu'est-ce qu'il fait, Ishaq? Il prend la grosse. Il se sert. Yaakov, il lui dit Ishaq, c'est pas joli. Il lui dit mais et toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais pris la petite. Prends la petite, elle est là. Ça veut dire que il y a la bienséance, mais il faut savoir comment. Il ne faut pas exagérer, il faut savoir comment le faire. Maintenant, il ne faut pas être salette. Mais la Gemara te dit il faut faire attention. Faire attention à l'autre. Moi, je vous dis, je me souviens, ce sont c'est intime, c'est entre nous, on peut parler. Je me rappelle encore quand mon père était directeur d'école. Il était mon directeur aussi. Et d'avoir son père comme directeur, c'est toute une. Et je me rappelle, donc nous, on mangeait à la cantine. Il y avait la cantine, il y avait le petit déjeuner après la tefila. Donc en France, vous savez, c'est la baguette, c'est kadosh. Il y a la baguette, le beurre, confiture, c'est comme ça même à l'école et c'est normal. Et je me rappelle, donc je me souviens, j'étais tout petit, hein. Non, je sais. J'étais tout jeune et je m'étais fait un beau sandwich, je me rappelle encore de cela. J'étais tout jeune. Et plus jeune que ça. Et ce qui se passe, et je me rappelle encore, mon père est entré, je n'ai jamais rentré. Il est entré et il m'a vu avec mon bon sandwich. C'est le Nutella ou je ne sais moi ce que j'avais mis dedans, le chocolat. Il dit, mon fils, je lui dis, et amène-moi ton pain. Il me coupe en deux, en trois, mais tiens, maintenant tu peux manger. C'est comme ça qu'on mange. On ne mange pas un grand sandwich comme ça. C'est pas joli. Ok. Et plusieurs fois, des petites choses, je mangeais avec moi-même et je voyais, regardez le petit Shulchan, tous les lois de la Séouda, comment on doit se conduire. Tu manges seul et tu manges pas, et toi tu vois quelqu'un qui est en train de manger. Tu vois comme ça et tu parles. C'est pas joli. Il n'est pas à l'aise, la personne qui est devant soi, tu manges tout seul. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, mais tout ça, arrête, mange et prends. Mais il y a des halakhot, ça fait partie de nos halakhot, tout ça. Ça fait partie du Tu ne dois pas fixer quelqu'un qui est en train de manger. T'es un gentleman, t'es pas un gentleman. T'es un king, t'es pas un king. Comment tu te comportes? Comment tu te. Et c'est intéressant. Et parce que qu'on le veut ou non, à Botaï, nous sommes des hommes. Et l'homme est affecté par ce qu'il regarde. Lorsqu'il vulgarise. C'est pour ça que Gemara dit par exemple, Gnayou le Tamid Chacham liot etzal ha'amaretz be'seudot. Un Tamid Chacham, il s'assoit à manger. Si je tape l'apéro tous les 2 jours avec des amerats et des ignorants Tamid Chacham, eh ben il va devenir comme eux, il va faire entrer du pain, ça va mon pote, allez viens voir le Super Bowl avec moi, on va voir le truc. Qu'est-ce que tu as fait? C'est qu'aujourd'hui tu es descendu. Ah mais pourquoi? Mais c'est toujours un Tamid Chacham, parce qu'il a changé ça, il est tué. Mais dans le regard de la personne,
On est des hommes ou on n'est pas des hommes? De la même On manière. va pas te juger, man. Donc après, comment tu veux recevoir ces enseignements? C'est comme moi, il dit un homme qui est sage, un sage et un ancien. Vous savez, d'après la Torah, il y a ce qu'on appelle Ashavat Aveda. C'est quoi Ashavat Aveda? Tu as trouvé un objet, tu dois le ramener à son propriétaire. Si c'est Zaken Veino Lefik Vodo, c'est une halakha, c'est une méthode de la Torah. Achève ta shivem. Velo Tuchal et Italem. Tu n'as pas le droit de faire semblant que tu n'as pas vu. Tu as vu l'objet, tu le ramasses et tu vas l'amener à la maison et tu vas chercher son propriétaire. Tu ne peux pas dire, je vais pas me casser la tête, moi, à trouver le propriétaire. Assourd, tu n'as pas le droit. Non, si toi, c'est Zaken Veino Lefik Vodo, tu m'as dit, tiens, un pneu là, à moi 18 pouces, il est là, il faut le rendre à, je ne sais pas, son propriétaire. Tu te vois, moi, tu vois Rabbi Oana le porter, il commence à le pousser à l'amener à la maison. C'est pas cavote pour lui. Et bien, la Torah te dit, ne le vois pas, ne le fais pas. Mais c'est une mitzvah, ne le fais pas. C'est pas ton cavote. Et c'est pourquoi c'est pas ton. Et alors, eh ben, les gens vont plus te voir pareil, peut-être pareil. Ils vont pas savoir accepter tes enseignements. Donc, parce que tu veux ou non, on vit dans un monde qui est visuel, qui est avec le jugement, avec les préjugés, avec les clichés, avec tout ce que tu veux. Alors, comment tu peux décider ça ou comment c'est sur le bon sens? Le bon sens. C'est ça. Le bon sens. Maintenant, si Il y a ça. pas des- Si des- t'es un gars de 15 ans, il se dit truc, ouais, ok. Aujourd'hui, chacun sait pas son cavote, chacun sait tous des trucs. Là, tu touches, en tout cas. Mais il y en a qui. Alors, il y en a, par exemple, qui vont le faire et on va bien les juger. Mhm. Parce qu'on va dire, regarde-moi, il est directeur de ci ou de ça. Et il le fait quand même, bravo. Il le fait. Mais c'est tout à ton honneur. il a- C'est comme Moshe Rabbeinu. Tellement il était à Nave. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, on va dire, waouh, regarde-moi, ça s'est rabaissé à faire une chose pareille. Alors, Alors ça, c'est ton regard que tu dois changer. Mais- Ça, c'est notre regard qu'on doit Mais changer. je non. regarde les autres. Ouais. Notre regard, moi je dois changer mon regard par rapport à l'autre. Quand je vois sur Rav, quand je vois faire ça, je me dis, quoi, comme ça il fait? C'est-à-dire qu'il est tellement à Nave qu'il se prend pas pour un Tamid Chacham. Tu vois? Ok, Tu comprends ou pas? très bien. C'est comme ça que tu dois changer ta truc. Alors, dans ces cas-là, par rapport à ce que vous avez dit juste avant, il ne devrait pas faire telle chose parce qu'on va mal le juger. Par exemple, lever ce pneu ou quoi que ce soit. Et dans un autre cas, un petit jeune costaud qui le Ouais. fait, ou même maintenant, la personne au même niveau, qu'il soit rave ou quoi que ce soit, il est peut-être physiquement plus costaud. S'il le fait, on va dire quoi, la cavode, il a Ouais. fait. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que la Torah, Alors ça, elle ça va comprend la dépendre psychologie. de l'attitude ou la façon de Peut-être. faire, peut-être. Peut-être, mais la Torah, elle comprend la psychologie humaine. Une chose, et on terminera avec ça. Abotzea ou Pochet Adotehila, vous entendez ça? Celui qui a fait le moti, c'est à lui qu'on donne l'honneur à manger en premier. Et ton ravi il est là. Tu veux lui faire kavod. Ou quelqu'un qui est plus grand, tes parents. Tu donnes le mot de serre. À Réchut Biado, tu as le droit de faire ça, de le laisser servir en premier. Et la Gemara va citer une anecdote. Rabba Bar Chana va cycler les brés. B. Rav Shmuel Bar Rav Katina. Donc Rabba Bar Chana, il a marié son fils dans la maison de qui? De Rav Shmuel Bar Katina. Kadim Viativ et Kamatne les livrés. Il s'est assis avant le repas. Il a enseigné à son fils cette braïta. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? En abotzer Rachel Ivtsoa, Atir Lamen Peoni, même sur Ayon, c'est pour vous, ça, on y va. À chaque fois, on a dit c'est pour vous. Et on a 3 minutes, on va le faire quand même. C'est intéressant de parler de ça maintenant parce qu'aujourd'hui, avec les Yamun Orim, on fait Amen, Amen, Amen 100 fois. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit dans le Amen. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris que celui qui rompt le pain ne doit pas le rompre, en tout cas qu'il n'a pas entendu le Amen de Des tous autres. les auditeurs. La moitié de la arrête. Je coupe. Écoute Amen, parce que le Amen fait partie de la Beracha. Et comme on sait, Et toi, tu peux est-ce pas que le dire, c'est les tu autres vois, qui l'autre doivent il le dit. Donc eux, pour eux, ça fait partie de leur bracha. Parce que eux, quand ils répondent Amen, ils confirment la Beracha pour eux. Donc, et si pour eux, c'est considéré comme si que eux étaient en train de faire leur Beracha, alors si c'est comme ça, toi, quand tu fais ta Beracha, tu fais Baruch Ata Hashem Amotzi, tu coupes, après tu dis Lechem Minaret? Non. Non, Tu dis Amotzi Lechem Minaret, tu termines et tu coupes. c'est la bracha qu'on fait là. Voilà, alors pour eux, la fin de la bracha, c'est le Amen. Donc il faut terminer le Amen. Ok. Et Il y en a c'est qui comme parlent ça- pas assez même fort. pour le Lechem Mishneh. Alors, Il y en a Pour qui le ne parlent pas assez Lechem fort. donc, ça fait pas, c'est le mettre dans la bouche et manger qui complète l'acte. Non. Non. Dès qu'on rompt, c'est fini. Ouais, On a ça veut dire déjà que entamé il faut- le processus. Je donne un exemple. Il faut les 2 pains Shabbat. Ok. Alors, tu ne peux pas rompre comme ça avant que l'autre y réponde Amen. Parce que lorsqu'il va répondre Amen sur la berre que tu as faite, c'est sur ces 2 pains aussi. Oh, Il va le goûter. ok. Bon. Mais il y en a qui ne répondent pas. Il y en a qui ne répondent pas Ok, alors on va voir. On va voir tout de suite la Gemara. distinctement, je veux dire. La Gemara va dire Distinctement. Mi pirot varonim. La Gemara tout de suite dit non, on parle. Il faut que l'Amen il sort de la majorité de ceux qui répondent. Majorité, d'accord. Tous qui répondent.
Ouais. La Gemara va dire pourquoi? Pourquoi pas la majorité? Pourquoi la majorité pas tous? Tous? Tout le monde a besoin de dire Amen. Ah, mais- Alors pourquoi? Ils sont Réponds. frères, ils ont- Répond à Gemara, Shani Omer, parce que moi je pense, c'est lettre. Combien de temps ça prend de dire Amen? S'il a dit Amen, c'est sûr que l'autre il a dit Amen. S'il n'a pas dit Amen, c'est son problème. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire Pourquoi? que- Quand on est Amen, le termine direct, celui qui dit Amen, le gars il fait 2 heures de Amen, ça se fait pas. Et non, il a toé. Et il ne fait que se tromper. C'est se tromper de faire comme ça. Amen de 2 heures, ça marche pas. On va le voir tout de suite. C'est pas moi que je veux faire. Hein? Et, C'est pas moi que je veux la Gemara dit, et nos sages par rapport à ça, ils vont dire quelque chose. Et on écoute maintenant. Parce que quand tu dis Amen, tu casses la notion de Amen. Alors la Gemara va dire, Tanou Rabbanan, le sage nous enseigne. En omnim Amen. On ne répond pas Amen. Lo Amen Hatoufa, ni Amen Hatoufa. Trop rapide. Hatoufa, ça veut dire quoi Hatoufa, Ah. Botel? Qui peut me dire comment on dit Hatoufa? Khatoufa, C'est dépêché. des- Alors, vous connaissez en hébreu Hataf Patah? Oui. Hataf Kamat, c'est A. Tu ouvres bien la bouche. A. Non, Hataf Patah, c'est E. C'est comme cheval. ou avalé. Alors, Hataf, c'est Men. 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 Ah, Ça, l'as tu pas les vois, là. convenablement. Tu Celui l'as- qui dit tu pas l'as- bien, tu l'as avalé. Celui qui avale, bravo, celui qui avale. Celui qui avale. Alors, il ne faut pas le faire. On amène Ketoufa. On amène abrégé. C'est quoi amène abrégé? Rachid dit. Ou tu n'écoutes pas le noun final. Amen. Amen. Dis le noun à la fin. Il faut bien- Velo amène Yitoma. Ou un amène orphelin. C'est quoi un amène orphelin? Tu réponds amen, tu rentres à la synagogue, tu dis amen, tu ne sais même pas pourquoi tu réponds amen. Alors, D'où tu chuchotes amen? Je crois que c'est comme ça. Amen, c'est pas d'abord amen. Amen, ça veut dire quoi? 3 explications. Amen, c'est-à-dire que c'est vrai. Amen, Kenny Ratson, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on veut que ça soit comme ça. Ou que ça soit comme ça, vraiment. OK? À part Amen, c'est Emelech Neeman. Amen, c'est 91. Amen, Amérique de 65 plus 26, ça fait 91, etc. Le nom d'Hachem, etc. Alors, Vélo, ils ont bracha mipiv. Il ne faut pas juste faire les brachot comme ça de sa bouche sans, comme il a dit l'autre, Shakol Darbokol. Il dit Rashi, Bimirou, tu fais une vitesse. Chacun de Varo. Bimirou, tu dommage à l'af kemasav. Et la srok à voix ou l'eau. Hein? Et celui qui fait une beracha, on dirait que c'est lourd, alors tu fais rapidement. Tu rends hommage à celui qui fait hommage. Et là, je vais vous dire ce que la Gemara va dire. C'est chaud, hein, c'est pas moi. Ben Azaï dit, tout celui qui répond à un amen orphelin. Je sais pas si je lis ça, je le dis. Non, ça, Non, je veux, c'est dans- ses enfants seront orphelins. Que Dieu nous en préserve. Hatoufa, celui qui dit amen comme ça, qui abrège. C'est quoi qui abrège? Ça veut dire- pas il abrège, celui qui a avalé le truc, ses enfants seront, ses jours lui seront arrachés. Ketoufa, celui qui abrège, ses jours seront raccourcis. Et celui qui allonge, on va lui allonger sa vie. Comme on a dit, il faut être raisonnable dans la Ouais. comment on l'annonce. Alors, réponse, raisonnablement. Amen. Bien fait. Bien dire. Bien prononcé. Voilà. Et Bien et celui qui crie, celui qui Quoi crie, celui qui crie, Ouais. il y en a qui crient. Il couvre Qui le. crie. Oui, qui crie. Ils disent fort, c'est bien. C'est Ouais. bien. Faut pas Ouais. exagérer, mais c'est bien. Ah, si vous voulez- Il faut dire, Amen chez Meraba, il faut. Oui, ça, Quand oui, on est Amen chez Meraba, Bechol Kocho. Ouais. C'est important. Mais nous, moi, Très, vous très allez voir, fort. moi, je dis Amen. Ouais. Pourquoi? Parce que si le Tibour il fait pas, alors je le fais. Au moins qu'ils écoutent. N'est-ce pas? Amen. Non, Amen. Dis-le à haute voix. Ouais. Non, j'ouvre une parenthèse. Dans le shiur est terminé. Je vous souhaite Mahatima Tova Amen également. et Shabbat Shalom. Mais je vais vous dire une chose. Tosfot, il pose une question. C'est Rachid aussi qui pose une question, pas que Tosfot et Rachid. C'est celui qui dit Amen orphelin. C'est-à-dire Amen sur quelque chose qui ne sait pas que ça existe. Oui. On a dit, mais il y avait une synagogue à Alexandria chez Mitzrayim, en ville d'Alexandrie en Égypte. C'est ce que raconte. C'était immense synagogue, des milliers, je sais pas, dizaines de milliers de personnes, cette synagogue. Tellement grand que le Hazan ne l'entendait pas au bout de la synagogue. Et il n'a pas payé la cotisation, ils ont mis derrière. Oui. Donc, m'a dit, c'est marrant cette synagogue parce que c'est une synagogue avec des corps de métier. Avec des corps de métier. Ouais. Les menuisiers sont là, les forgerons ils sont là, les ceux qui travaillent avec l'or ils sont là. Tu veux savoir où ta place, c'est pas de chômeur. Et chacun son corps de métier, c'est comme ça. Tu voulais quelque chose, tu vas le voir. Tu voulais quelque chose, tu vas le voir. Donc, moi, elle va dire que comment ils font pour répondre Amen là-bas? Ils n'entendent pas. Il y a des drapeaux. Non, des drapeaux. Le drapeau, il levait un drapeau, il savait Amen. Elle te dit, Tosfot. Ouais, Mais il te dit, dit, mais il n'a pas orphelin, on a dit qu'on ne peut pas. Réponse de Tosfot. Réponse de. Il sait à quoi il répond. Il suit. Donc il sait maintenant qu'il répond à cette bracha. Quelqu'un qui répond à une bracha, il ne sait même pas de quoi il rentre. Tu sais, ni d'Adam ni d'Ève, il vient, il répond Amen. Ça, c'est problématique. Et là, ça ne marche pas. Voilà tout ce que la réponse de Tosfot. Shabbat Shalom, Shabbat Shuvah Shalom. Shabbat Shalom. On embrasse très fort.
Asima Tova.